Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 4 publications qui contiennent des erreurs. Je vous propose de lire la première publication. Alors, si on met de côté l'emploi, à mon avis, hésitant des majuscules, mettons de côté cet emploi et concentrons-nous sur la faute de grammaire, d'orthographe grammaticale, qui se situe ici. Et on parlera après du mode utilisé. Donc d'abord, il faut appliquer les règles de base, vous le savez. Il s'agit de l'auxiliaire avoir. Le participe passé doit donc s'accorder avec le complément d'objet direct antéposé. Le CED ici, c'est la plus grave récession économique. Donc il faut d'abord et surtout accorder le participe passé, comme le veut la règle, avec le CED antéposé. Deuxième point, ici l'indicatif a été utilisé. Il est préférable dans des expressions qui dépendent d'un superlatif, il est préférable d'utiliser le subjonctif. C'est lui qui est le plus souvent employé dans des expressions de la comparaison. Donc ici, le plus que nécessiterait le subjonctif. Donc est connu serait l'idéal ici d'un point de vue syntaxique. Deuxième publication. Pareil, si on met de côté l'adverbe récemment qui aurait dû être placé entre l'auxiliaire et le participe passé, mettons de côté cette place de l'adverbe qui n'est pas la bonne et concentrons-nous sur la faute ici d'orthographe grammaticale qui se situe là, sur ce mot précis. Donc ici le verbe rendre est immédiatement suivi d'un adjectif que je viens de souligner, qui lui-même est suivi d'un complément d'objet. La règle veut que l'adjectif s'accorde avec le complément d'objet. Ce sont les démarches ici, le complément d'objet, donc compliqué, doit être accordé en tant qu'adjectif avec ce complément d'objet. Tribune de Genève maintenant. Prenez connaissance de la publication. Non, on ne sait pas si on a déjà résilié ou pas. Parce qu'on a quitté les bureaux, on avait une connexion Internet, donc on avait porté le numéro vers un autre opérateur juste pour avoir plus de tâches pour travailler à la maison. Et on ne sait pas maintenant. Donc ici, il s'agit de la très complexe règle de l'accord du participe passé d'un verbe pronominal. Il s'agit ici du verbe s'occuper, qui est un pronominal accidentel. La tradition et la règle surtout, ne parlons pas de tradition mais de règle, la règle veut que le participe passé d'un verbe pronominal accidentel s'accorde avec le COD antéposé. La question que nous allons nous poser ici, c'est les Suisses ont occupé quoi? L'esprit. Le COD est donc postposé. Donc ici, on ne peut pas accorder. Pas de COD devant le verbe, pas d'accord. L'accord avec le sujet n'est pas possible. Donc ici, occuper aurait dû être écrit de cette manière. Et enfin, terminons avec cette publication de France Info. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27. 1, 1, 2, 91, 27.
invoice. Si jamais vous avez une facture, c'est 61. La fameuse concordance des temps. Certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué, ce n'est pas la première fois que nous abordons ce sujet de la concordance des temps dans le discours indirect. Ici, vous avez le verbe introducteur qui est au passé composé, donc le système du passé. Le futur n'appartient pas au système du passé. Les deux temps ne sont donc pas compatibles. Il aurait fallu mettre le futur dans le passé ou le conditionnel, donc coûterait. C'est une obligation, hein. Il s'agit du transfert de temps du discours direct au discours indirect quand le verbe introducteur est mis au passé. Ici, c'est le passé composé. Donc coûterait et non pas coûteront. Je vous remercie pour votre attention. Faisons le point sur le compteur des fautes. À ce jour, le 30 avril 2020, 11h09, je comptabilise 549 fautes. C'est du jamais vu, rien que pour le mois d'avril qui se terminera ce soir. Nous sommes à 182 fautes, juste pour le mois d'avril. Donc, soyez vigilants. Dès lundi, je publierai l'enquête sur LinkedIn et je mettrai un lien bien sûr sur Facebook et je publierai cette enquête pour le mois d'avril et je détaillerai le nombre de fautes, les fautes les plus commises ce mois-ci et je ferai le palmarès comme chaque mois depuis janvier, le palmarès des médias qui détiennent la palme du nombre d'erreurs. Merci beaucoup pour votre attention. À la semaine prochaine.